Bien que les opinions de Rowling aient pu ternir sa réputation, cela n'a pas empêché les fans de continuer à adorer Harry Potter, ni de débattre avec véhémence de certains points de l'histoire. Allons. C'est l'heure de l'histoire, mon poulet au miel. On ouvre les petits volets. Cœur vaillant, œil sur la balle, on ne peut pas perdre. J'ai été surpris d'apprendre que certains discours concernaient Molly Weasley, l'un de mes personnages préférés de Harry Potter. Apparemment, certains trouvent le personnage de Molly antipathique, autoritaire et carrément méchant. D'autres sont allés jusqu'à l'accuser d'être une mauvaise mère. Et c'est là que je dis stop. Molly est une mère fantastique et les arguments contre elle sont injustes et faux. Bien sûr, elle n'est pas parfaite, mais aucun parent ne l'est. Ceux qui remettent en question les capacités parentales de Molly devraient clairement explorer le personnage de plus près plutôt que de la juger aux premiers abords. Et du coup, j'aborde aussi mes peurs pour son casting dans la série HBO. L'un des plus grands débats au sein des fans d'Harry Potter est l'idée que Molly Weasley aime Harry plus que ses propres enfants. Chaque fois qu'Harry vient au terrier, elle l'adore et le traite comme un invité d'honneur. Lorsqu'elle confectionne des pulls de Noël pour les enfants, celui qu'elle confectionne pour Harry est beaucoup plus joli que les autres. Et lorsque les Weasley prennent la voiture volante pour sauver Harry de Private Drive, ils rentrent chez eux sous les cris de Molly, qui accueille chaleureusement Harry et affirme ne pas lui en vouloir. Ron, en particulier, semble subir le plus gros de la colère de Molly. Il est humilié lorsqu'elle lui envoie une beuglante à Poudlard après le fiasco de la voiture volante. Chaque fois que Ron et Harry font des bêtises, Molly s'en prend particulièrement à Ron, ce qui lui donne l'impression d'aimer Harry plus que lui. Certes, ces exemples ne mettent pas Molly sous son meilleur jour, mais cela n'a rien à voir avec le fait qu'elle aime Harry plus que ses propres enfants. Molly sait qu'Harry a grandi sans mère et qu'il a subi le traumatisme des Dursley pendant 11 ans. Ce n'est pas qu'elle le préfère à Ron ou à aucun de ses autres enfants, c'est plutôt sa nature maternelle qui prend le dessus, désireuse de témoigner à Harry l'amour et la protection qu'il n'a jamais eu en grandissant. Au fil de la saga Harry Potter, il devient de plus en plus évident que Ron Weasley a son lot d'insécurité. Son meilleur ami est celui qui a survécu après tout, ce qui est impossible à égaler. Il y a aussi Hermione, une élève brillante, tandis que Ron a des difficultés scolaires. Bien que les Weasley ne soient pas pauvres, ils n'ont pas toujours les moyens d'acheter des livres et des vêtements neufs. Et Ron doit se contenter d'objets d'occasion. Être le cadet d'une famille de 7 enfants n'arrange rien, ce qui le rend souvent négligé. Ce qui m'amène à ce point. Les Weasley ont bien 7 enfants. En plus de veiller au bon fonctionnement du foyer et d'être membre de l'ordre du Phénix, Molly doit répartir son temps entre 7 enfants, plus Harry. Les jumeaux sont déjà assez pénibles à eux seuls, sans compter que Molly doit s'assurer qu'ils sont tous nourris, habillés et en sécurité. En tant que mère, elle a déjà beaucoup à faire, mais elle parvient à jongler avec toutes ses responsabilités, avec toute la grâce dont elle est capable. D'ailleurs, Molly ne devrait pas être la seule responsable du bien-être de Ron. Il a 5 frères, après tout, qui auraient très bien pu le prendre sous leur aile. Bon, Fred et George n'étaient peut-être pas des modèles idéaux, mais Charlie ou Bill auraient pu faire plus d'efforts pour être présents dans sa vie. Et le père de Ron aussi, d'ailleurs. L'une des intrigues secondaires marquantes de la saga Harry Potter est la brouille entre Percy Weasley et le reste de sa famille. Après avoir obtenu son diplôme de Poudlard, Percy est entré au ministère de la magie, comme son père, Arthur. Cependant, contrairement à Arthur, ses ambitions le poussent à se ranger le plus souvent du côté des puissants, comme Barthémus Croupton et le ministre de la magie, Cornelius Fudge. Dans Harry Potter et l'Ordre du Phénix, Percy a une violente dispute avec Arthur au sujet de son soutien à Dumbledore, ce qui entraîne son expulsion du terrier. Malgré ce que certains fans pourraient croire, le désaveu de Percy n'avait rien à voir avec Molly. En réalité, elle était profondément bouleversée par toute cette histoire et tentait malgré tout de rester en contact avec son fils, malgré tout ce qui s'était passé. Elle lui avait même envoyé le traditionnel pull Weasley fait main de Noël, mais il le lui a renvoyé, ce qui l'avait fait pleurer, et Fred et George étaient là pour la consoler. En fin de compte, la rupture de Percy avec les Weasley était de sa faute. Il était aveuglé par son ambition de gravir les échelons politiques du ministère, et son admiration pour des figures d'autorité comme Fudge et Rufus obscurcissait son jugement. Il imputait injustement à son père la responsabilité des difficultés financières de la famille Weasley et traitait Arthur de risé du ministère. Certes, Percy finit par reconnaître son erreur et s'excusa, mais il avait beaucoup à se faire pardonner pour toute la douleur qu'il avait causée, surtout à sa pauvre mère. Certains fans d'Harry Potter semblent prêts à remettre en question les compétences parentales de Molly, mais oublient commodément que les enfants Weasley ont une mère et aussi un père. Arthur Weasley est tout aussi responsable de qu'elle, et pourtant, il se dérobe constamment à ses devoirs. Certes, son travail au ministère le tient occupé et lui apporte un soutien financier. Pourtant, entre ses heures de travail, il est souvent distrait par son obsession pour les artefacts moldus, ou a le nez plongé dans la Gazette du Sorcier. Outre le fait qu'il ne prête guère attention à ce que font ses enfants, Arthur est également coupable de saper l'autorité
l'autorité de Molly. Lorsqu'elle se retourne vers lui pour obtenir du soutien concernant le vol de la voiture volante par les enfants, il se contente d'une légère réprimande avant de les interroger sur le déroulement du trajet. Et lorsque Percy a été promu au ministère, au lieu d'être fier de son fils, il a accusé d'espionner la famille en raison de sa loyauté envers Dumbledore. C'est également Arthur qui a renié Percy, créant un fossé entre lui et le reste de la famille. Je ne dis pas qu'Arthur est un mauvais père, mais simplement qu'il est tout aussi coupable de toute négligence dont les enfants ont pu souffrir. Le rôle de Molly en tant que matriarche Weasley est éprouvant et lui imputer la responsabilité des problèmes de la famille est injuste et franchement un peu sexiste. Si l'amour et le dévouement de Molly pour ses enfants ne suffisent pas à convaincre les détracteurs, son apogée dans les reliques de la mort devrait suffire à rallier n'importe qui à sa cause. Curieusement, les livres ne mentionnent pas l'animal patronus de Molly, mais si je devais deviner, ce serait forcément un ours, vu la férocité avec laquelle elle défend sa progéniture. Les fans inconditionnels d'Harry Potter se souviennent probablement du moment crucial de la bataille de Poudlard, lorsque la mange-mort Bellatrix Lestrange tourne joyeusement sa baguette vers Ginny Weasley, déterminée à lancer le tristement célèbre Avada Kedavra. Molly intervient pour défendre son enfant en disant « Pas ma fille, espèce de... » Bah, vous savez quoi, une réplique emblématique des films et des livres. Elle affronte Bellatrix en duel et en sort victorieuse, vainquant l'une des plus puissantes et fidèles partisanes de Voldemort. C'est sans aucun doute le moment le plus marquant de Molly dans la saga Harry Potter, et pas seulement parce que c'est peut-être la seule fois où elle utilise sa baguette. Tout ce que Molly a fait et a toujours fait vise à protéger ceux qu'elle aime et à risquer sa vie à maintes reprises pour celle de ses enfants. C'est l'essence même de la parentalité, et c'est là que Molly brille vraiment. Molly Weasley ne joue pas un rôle aussi important dans la première saison de la série que Rogue ou Dumbledore. Cependant, cette première série d'épisodes marque la première rencontre entre Harry et la jeune femme, ce qui garantit sa présence. Bien sûr, le rôle de Molly dans la vie de Harry s'accroît au fil de la série, s'imposant rapidement comme la mère adoptive de celui qui a survécu. C'est grâce à elle que Harry découvre l'amour maternel, thème central de l'histoire. Molly Weasley est donc un personnage d'une importance capitale. Comme beaucoup d'actrices adultes des films, Julie Walters était parfaite pour son rôle. Elle correspondait parfaitement à la description de Molly Weasley dans les livres, tant par son apparence costumée que par son interprétation. J'avais peur que la série HBO ne puisse jamais égaler le casting de Molly dans les films, ou que, comme il s'agissait d'un personnage secondaire, le choix de l'actrice soit moins soigné. Plus encore, je craignais que HBO ne cherche à rendre Molly plus tendance. Ce personnage est la définition même de la mère stricte mais aimante des années 90, et je suis mortifié que cela puisse changer. Et surtout, ça changerait tout son personnage. Malheureusement, les choix de casting établis par HBO ne font qu'accroître mon anxiété. La série télévisée a officiellement rompu avec la vieille règle du cinéma qui voulait que les acteurs soient exclusivement anglophones, et le fait que Light O soit américain pourrait nuire à l'ambiance générale. Toutefois, c'est surtout le choix de Esidu en Severus qui me laisse perplexe. L'acteur est bien plus proche de l'âge du personnage canon qu'Alan Rickman, mais sa filmographie comprend des titres plus tendance et surtout audacieux. Si l'on ajoute à cela la beauté d'Esidu, on peut raisonnablement craindre que HBO adopte une approche plus sexy du personnage de Rogue. Si HBO souhaite porter un Severus Rogue plus jeune et plus sexy à l'écran, quel sera l'impact sur Molly Weasley? La mère de Ron est censée être plus âgée que la génération des maraudeurs. On peut donc espérer que la série en tiendra compte lors du casting. Cependant, tout chez Molly est à l'opposé de la mode. Elle est un réconfort fait maison, l'incarnation même d'une maternité bien intentionnée et imparfaite. Molly Weasley est même parfois problématique. Toute tentative d'améliorer cela par le travail d'une actrice plus jeune, plus fraîche ou plus tendance ruinerait complètement la raison d'être du personnage. Bref, j'ai peur de son casting plus que certains autres. Maintenant, la question de savoir, toi, qu'est-ce que tu penses de Molly Weasley et surtout, qui tu verrais pour jouer le rôle dans la série HBO? Fais-le moi savoir dans la zone commentaire, et si toi tu as peur, n'hésite pas à me le faire savoir. Sinon, bisous bisous, bye bye. Il est impossible de compter sur les autres de nos jours, on est obligé de tout faire soi-même. Je me trompe? Rien de grave, j'avais tout prévu. Où va le monde, je vous le demande.